Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour un retour en source, back to the source. Terraforming Mars en solo, version vanille, terme qu'on voit souvent dans les jeux vidéo, ça veut dire en gros pas d'extension, vraiment le jeu de base, avec les corpos quand même, hein, pas déconner, et avec toutes les cartes projet de la boîte de base. J'ai pas, vous savez, les fameuses cartes marquées RD Corporation, je les ai prises quand même, parce que c'est pareil. Sinon on a un paquet rikiki par rapport à ce qu'on a quand on a toutes les extensions. Une vidéo qui va donc mettre un petit coup de frais sur la chaîne en termes de Terraforming Mars, avec de l'ancien. On prend de l'ancien, on fait du neuf. Et j'ai bien envie de proposer une espèce de série de vidéos où j'enregistrerai à chaque fois une partie avec le jeu de base, plus une extension. Donc là, on part uniquement jeu de base, mais le jeu de base avec une extension seulement. Donc une partie avec jeu de base plus prélude, une autre avec jeu de base plus colonie, pareil avec Venus Next et pareil avec Turmoil. Bien impatient de jouer à Turmoil d'ailleurs. J'avais déjà tenté une partie solo, uniquement jeu de base avec Turmoil. C'est pas piqué des hannetons niveau challenge et ce qui le rend justement très intéressant. Donc on va se la jouer comme ça, tranquillou. Et je l'enregistre one shot, pas de montage, donc je vous fais part de toutes mes réflexions en même temps. Je dis toujours ça, je vais essayer d'être rapide. Ça sera pas le cas, hein, vous me connaissez. Mais en tout cas, au niveau des réflexions, je vais essayer de m'activer un petit peu le ciboulot et on verra ce que ça va donner. Juste avant, c'est important, ceux qui sont au top, ils sont là. Des gros bisous, merci. C'est super encore, des soutiens Twitch, YouTube, financiers. C'est toujours sympa de recevoir un peu d'argent de poche, des abonnements. Et donc vous voyez que j'ai déjà mis en place le plateau. Hop, hein, c'est là. Enfin, le plateau, ça c'est les neutres. Vous savez, les deux cités neutres, les deux forêts neutres. J'ai déjà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à tirer les corpos, il n'y a plus qu'à tirer 10 cartes projet et nous sommes lancés. Je me suis mis en rouge cette fois-ci, je sais plus en quelle couleur. J'aime bien toujours jouer en jaune, mais je crois qu'en termes de visibilité, c'était mieux rouge. Je sais plus ce que j'avais fait sur les dernières vidéos. Je me demande d'ailleurs à quoi remonte ma dernière vidéo de Terraforming Mars. Ça doit remonter à un bail. On tire deux corpos et on pleure. Et on pleure. Oh, on pleure pas. Non, non, on pleure pas. On aurait pu croire que c'était fait exprès. Mais le choix, c'est Ecoline ou République de Tarsis. Alors, Ecoline ou République de Tarsis, c'est franchement les deux corpos que je considère comme les plus fortes. En solo, c'est peut-être un chouïa moins le cas, ça dépend. Enfin, Ecoline, si, quand même. République de Tarsis a un chouïa moins fort en solo qu'en multi, mais ça reste correct. On peut faire des trucs avec, de bien intéressant. Donc, pour rappel, Ecoline, production de 2 plantes pour commencer. On a 3 petites plantes cadeaux au début, 36 méga crédits. Et l'effet, c'est que les forêts ne coûtent que 7 plantes au lieu de 8 habituellement. La République de Tarsis, la première action de notre partie consiste à placer une tuile cité. Voilà, ça c'est non négociable. On a 40 méga crédits bien sûr au démarrage. On a un bonus de production de 1 en méga crédit à chaque fois, pour chaque cité placée sur Mars. Attention, sur Mars, hein. Pas Phobos, pas Ganymède. Et à chaque fois que nous plaçons une cité, nous gagnons 3 méga crédits en retour. Alors le 1 de production, bien sûr, les deux cités neutres qui sont dans le jeu, ici, sont déjà comptabilisées. Ça veut dire qu'en gros, avec la réplique de Tarsis, hein, je garde un ton didactique, à nouveau. Je sais que certains connaissent bien le jeu, mais je préfère garder un ton didactique. On va considérer que c'est la valeur ajoutée de ce genre de vidéo, parce que des vidéos de parties de Terraforming Mars en solo, il y en a une pelletée sur Internet. Autant apprendre des choses à ceux qui veulent apprendre des choses. Donc là, ça veut dire en gros qu'on commence déjà avec une production de 3 méga crédits, ce qui est pas rien, et on gagnera 3 en bonus, donc quasiment 43 quoi. Donc ça, c'est pour les cartes, les corporations au choix, je vais les poser là pour l'instant. Je vais tirer mes 10 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et nous allons voir comment nous pouvons comboter. De prime abord, alors, préférence pour Tarsis. J'aime pas Ecoline, j'aime pas trop la jouer. C'est pas mon dada. Mais après, on verra ce que le jeu nous propose. Nous avons une usine de carburant. Ça coûte 6. On vire 1 de prod d'énergie pour gagner 1 de prod de titane et de méga crédit. Ok, c'est pas très cher. Ça peut se payer en acier, mais on n'en a pas pour l'instant. Nous avons le vol d'énergie qui permet de voler une prod d'énergie pour 3. Moins 1 point de victoire, mais en solo. Pareil, on s'en moque. On vole une prod d'énergie, hein, très clairement.
Ok, nous avons les pièges à chaleur. On vole de la prod de chaleur à quelqu'un, donc le fameux joueur neutre qui est limité, pour gagner un peu d'énergie. Ok. Poste de recherche, -1 pour le coup des cartes. Bah, c'est une cité, attention. Et qu'on doit placer en début de partie, qu'on doit placer où on veut, mais ça doit être adjacent à aucune autre tuile. Ça, directement, moi, ça attire mon attention. Pour l'instant, des cartes qu'on a vues, on va essayer de la jouer comme ça. Des cartes qu'on a vues, les 3 premières, je les sens pas forcément se comboter avec Ecolide ou Tarsis. Encore que Tarsis, souvent, quand on a des cartes de projet qui impliquent la pose de tuiles de cité, on a souvent un besoin d'énergie. Donc je dis ça, mais en réalité, le vol d'énergie pourrait être considéré comme bon au niveau combo avec la réplique de Tarsis. De même que les pièges à chaleur, du coup, hein, c'est pareil. Et bah, pas l'usine de carburant, parce que l'énergie, là, on va la perdre. Poste de recherche, j'ai un petit intérêt pour ça. Le projet favori du PDG, pour ajouter des ressources à une carte, il y a au moins une ressource sur elle, bon. C'est intéressant quand on cherche à jouer des points en multijoueur, mais là, ce ne sera pas le cas. Groupe électrogène, eh ben, c'est de l'énergie, parfait, on va en avoir besoin. Décidément, on a beaucoup de cartes sur dans le même axe. Centrale au peroxyde, pareil, c'est de l'énergie, c'est parfait, ça va vraiment nous intéresser. L'énergie solaire, pareil, décidément. Et la cité souterraine, ça, voilà, on y est, ça bouffe de l'énergie, mais ça va ramener de l'acier. Et la cité des immigrants en dernière carte. J'ai un spot favorable. Alors pourtant, je vous promets que j'ai tout mélangé comme il fallait, mais là, clairement, il n'y a absolument rien qui part sur les plantes. Et il y a tellement de choses intéressantes à faire en termes d'énergie, il va falloir juste se réfréner pour pas en prendre de trop. Et encore, est-ce qu'il y en a de trop? Alors, de base, je vais dégager, on va déjà éliminer... projet favori du PDG, ça va nous polluer plus qu'autre chose. Donc celle-là, on va la sortir. Je la passe là pour l'instant, mais on va la sortir. Groupe électrogène, on va le garder. Je vais le placer sur le plateau ici. Centrale au peroxyde, pour pas très cher, on peut avoir de l'énergie, c'est pas mal. L'énergie solaire aussi. Encore que pour 11, il y a un point de victoire, mais ça coûte 11. Et peut-être un chouïa trop cher. Je vais la mettre entre les deux. Je me mets une petite réserve de cartes ici. Cité souterraine, assez intéressant. On pourrait la garder. La cité des immigrants. Alors, je n'ai pas détaillé la carte. C'est vrai que j'ai dit chouette la cité des immigrants, mais je ne vous ai pas détaillé la carte. Chaque fois qu'une tuile cité est placée, y compris celle-ci, augmentez votre production de méga crédit de 1. Voilà. Donc là, ça a le même effet, en gros, que la capacité de Tarsis. Vachement bien. Et puis en dessous, on perd un peu d'énergie, on perd de l'argent au début, mais en réalité, ça va être contrebalancé par ça. Force. Alors, c'est même dommage de ne pas pouvoir la jouer avant la cité gratuite de notre faction. Mais là, ça implique qu'on n'hésite pas à jouer avec les tuiles citées des cartes. Pas forcément celles qu'on va acheter plein pot, parce que ça va coûter cher. L'usine de carburant, ça va demander de l'énergie. Je pense qu'on va s'abstenir. Le vol d'énergie, pour pas cher, on prend 1 d'énergie quand même, c'est intéressant. Piège à chaleur qui fait un petit peu le même effet. Tant qu'à perdre un point de victoire, mais les points de victoire on s'en moque, tant qu'à piquer de l'énergie, autant garder celle à 3 et pas prendre celle à 6. Le poste de recherche, bien sûr, archi important, à jouer très vite dans la partie, donc ça on va le garder aussi. On en revient à ce vol d'énergie. J'ai tellement de possibilités de prendre de l'énergie. Je pense à ces 3-là. Enfin, ces 2 cartes, mais ces 3 d'énergie-là. En gros, on peut déjà calculer hein, ce dont on a besoin. Parce que le poste de recherche ne demande pas d'énergie. Vous voyez ? La cité des immigrants en demande 1. Et la cité souterraine en demande 2. En fait, on a besoin de 3 de prod d'énergie. Et on les a avec les groupes électrogènes et avec la centrale au peroxyde. On les a ici. Alors désolé si je suis pas très bien cadré à chaque fois. Ma petite webcam est sur le côté un peu déportée, donc je dois casser le poignet pour vous montrer les cartes. Et par réflexe, des fois, je ne serai pas pile droit devant la caméra. Mais je tenais à ce que vous voyez les cartes de plus près quand même. C'est plus commode. Donc ces 5-là vont bien ensemble. Et je vais finalement même pas garder ces 2-là. On va se contenter... Celle-là, je serais tenté de la prendre au cas où. Mais le au cas où, c'est l'ennemi de la... C'est l'ennemi de la bonne... du beau jeu.
Non, pas du beau jeu, c'est l'ennemi de l'efficacité. Donc je vais finalement pas prendre ces 5 là, parce qu'on va quand même avoir besoin d'argent pour acheter tout ça. Ça part à la défausse. Au final, je me retrouve avec 5 cartes. Je prends pas Ecolide. Ça part dans le sabot des corporations. Et nous sommes partis pour du Tarsis. Ouais, ok. Alors c'est peut-être un petit peu facilement... Alors oui, il y aura peut-être le reflet avec les sleeves. Ah, désolé, fil casse. Hein. Il y a du sleeve là. C'est un des rares jeux que j'ai de sleevé dans ma ludothèque. Mais il y a du sleeve quand même. Il y a du sleeve propre. Il est propre ce sleeve. On a dit 40 de démarrage. Ok, 40 de démarrage. J'en conserve 5. 5 fois 3, 15. Ce qui fait que 40 moins 15, il me revient que 25 mégacrédits. Par contre, il y a eu des choses de posées là. Il y a eu 2 cités neutres, donc je suis déjà à 2. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, et je n'ai rien oublié. Ça fait bizarre parce que je rejoue là en version physique, tout seul comme un grand. J'ai tellement fait de parties sur la version numérique, tout seul comme un grand, mais qui gère tout pour nous, que j'ai presque la crainte d'oublier des choses. Alors qu'il n'y a pas de raison, c'est un jeu quand même, j'ai joué une tonne de fois, mais bon. Alors, on va commencer. Là, il y a 2 choses à faire, mais la cité des immigrants est plus intéressante à jouer que la cité des immigrants. Clairement, faut la jouer au plus. Alors, j'aurai ma cité gratos avant. Hein. Je vais commencer par ça. Est-ce que c'est la corporation qui veut ça? On commence par la cité gratos. J'ai dit que j'allais être didactique, donc on va la faire bien. Alors, pour rappel, solo, challenge solo, 14 de NT pour commencer. Donc une prod assez amoindrie par rapport à la version multijoueur. Nous sommes à la première génération, vous voyez le petit curseur là tout en bas à gauche du panneau de jeu, du plateau. Et on a 14 générations pour réussir à terraformer tout seul comme un grand. Donc la température à fond, l'oxygène à fond, et 9 tuiles océan de placer. On va commencer par poser la tuile gratos. Et là, on va la jouer fine. On va la placer ici. Pourquoi ici? Parce qu'il y a 2 outils. Et figurez-vous que 2 outils, je les prends. 2 aciers, c'est bien. On va jouer pas mal de cartes. Pour un badge, là, je vais pas vous mettre la webcam parce qu'on le voit bien en fait. On le voit assez bien. Il y a des badges construction partout. Hein. J'en ai partout. Donc les aciers, on sait qu'ils vont être rentabilisés. Je viens de placer une cité. Je la mets là. Pardon. Je viens de placer une cité. Je récupère donc 3 méga crédits, pouvoir de la corporation. Et puis j'augmente aussi ma production méga crédit de 1. Je suis déjà à 3. Donc ça, c'est l'action de base. Maintenant, la cité des immigrants, on la joue en... On va pas la jouer direct, je vous ai dit je vais la jouer direct. En réalité, non, parce qu'il nous manque un petit peu de prod d'énergie. Donc on va aller chercher la prod d'énergie. Et on va la chercher avec ces groupes électrogènes. Ça va me coûter 1. Donc je paye 1 méga crédit. Hop. J'applique l'effet, moins 1 de production de méga crédit. J'augmente la production d'énergie de 1. Très bien. Première carte posée. Je vais peut-être la mettre là-bas, parce qu'il risque peut-être d'avoir des cartes d'action. Pas sûr, mais on verra bien. Et voilà, donc on a notre énergie. On va pouvoir maintenant jouer la fameuse cité des immigrants. Qui coûte 13. J'utilise mes 2 aciers. À raison de 2 par acier, ça fait 4. Je ne paye plus que 9. Je prends un cube de 10. Revient 1. Je la joue, je la mets devant ici. Ça me fait perdre une prod d'énergie de 1. Voilà. Et ça me fait perdre ma prod de méga crédit de 2. Ok. Mais par contre, je dois la placer. Je dois placer une tuile cité. Donc on va s'y retrouver en fait, hein, sur cette cité des immigrants. Et j'ai bien envie de reprendre des outils, moi. Hein. Encore une fois, on garde la même optique. Comme je viens de... je mis de forêt, décidément. J'ai pas les yeux en face des trous. Voilà, une cité. Comme je place une cité, toujours pareil, je récupère 3 méga crédits. 1, 2, 3.
Et j'augmente ma production de méga crédit de 1. Mais en fait, non, pas de 1, de 2. Voilà. Parce que si t'es des immigrants, ça double l'effet République de Tarsis. C'est pas que ça la double, hein, c'est que je passe de. C'est 1 plus 1. C'est pareil, ça double en fait. Et la carte ne signifie pas doubler, doubler le bonus. Hein. C'est juste ajouter 1 de bonus. Donc là, ça va être le moment d'essayer de jouer le poste de recherche. De manière à avoir le bonus de -1 de coût d'achat de toutes les cartes qu'on va jouer. Quand je dis achat des cartes, c'est le coût des projets quand on va les payer. Ça coûte 18. Ok. J'ai pas pris mes 2 aciers par contre. Pardonnez-moi. Quand je me suis placé là, j'ai pas pris mes 2 aciers. Hop. J'utilise mes 2 aciers en question. Encore une fois, ça fait un rabais de 4. Je paye plus que 14. 14, on va payer le 10. On va payer les 4. Parfait. Je peux la jouer, tout va bien, et je passe une tuile citée adjacente à aucune autre. Et là, je pourrais prendre une carte ici, ça serait pas mal. Je pourrais aussi commencer à me placer là pour avoir du titane, être pas loin. Excusez-moi. Être pas loin des plantes, parce qu'on va forcément avoir besoin de mettre de la plante aussi à un moment donné. Ça peut être une option. Une carte, pour l'instant on est bien pourvu en cartes. Je me tâte à aller chercher la petite carte ici, être pas loin des plantes. Là après je suis pas trop loin non plus des plantes, hein, mais là, on a plus de plantes dans ce secteur-là. On va se mettre ici, et on va aller chercher une carte. Hop. Qui est une carte qu'on jouera peut-être jamais. Des industries minières sur Io. Ça coûte très cher, ça produit du titane, alors c'est cool, il y a un petit marqueur jovien, un point de victoire par badge jovien possédé. C'est pas mal en multi quand on joue jovien. Maintenant, celle-là, on la jouera pas. Hein. 41, ça va nous faire perdre un temps fou. On la jouera pas. Je viens de placer, bien entendu, une tuile citée. Donc vous connaissez maintenant la rengaine. Je récupère 3 méga crédits. Et j'augmente ma production de méga crédits de 2. Donc je suis déjà reparti à 4. C'est tellement intéressant. Et là, bah, on a en main encore la centrale opératoire. La cité souterraine va être intéressante. On a intérêt en plus à produire de l'acier. Donc vraiment, ça combatte tellement avec tout ce qu'on a. À condition de retomber sur des cartes avec basse construction derrière, parce que là, on n'en aura plus beaucoup à faire. Mais il nous faut ces énergies. Hein. On va aller faire la centrale au peroxyde. Pour 7, -1, parce qu'on a le poste de recherche, donc on est à 6, on paye 6. On paye 6, c'est joué. Ça fait perdre 1 de prod de méga crédit, ça augmente la prod d'énergie de 2. Il nous reste 4 méga crédits. Hélas, pas assez pour jouer la cité souterraine, même si je vends la carte pour 1, il va me rester 5. Ce sera un petit peu light, elle va nous coûter 17, hein, il y a toujours le rabais de 1, que je risque peut-être d'oublier par la suite, parce qu'une partie solo, on oublie toujours plein de trucs, surtout quand on parle micro, faut tout enregistrer, c'est un peu la galère. Mais on verra quand est-ce que j'oublierai. Donc je laisse mes cartes là pour l'instant. On a fini le tour, il n'y a rien d'autre à faire. On a fait un beau tour. Ouais, on a vraiment fait un beau petit tour, on a un beau démarrage. Honnêtement, j'ai un start un peu mouleux quand même. Hein, pas... Après, il faut terraformer. Hein. C'est bien beau d'avoir tout ça, mais après, il faut réussir à terraformer et mettre tout ça à profit. On va faire une petite phase de production des familles. Production, le NT, il est toujours à 14. On a 3 ici. Nous sommes donc à 17. Je prends 20. Je rends 3. Et on produit, en revanche, 2 énergies ici. Toujours d'énergie qui va passer en chaleur par la suite. À un moment donné, il faudra aussi y aller avec la chaleur. C'est une chose. Et nous passons à la deuxième génération. Vous voyez, j'ai avancé le curseur de ce côté-là. Deuxième génération, donc je vais piocher 4 cartes, je vais alterner les paquets, tiens, c'est quand même bizarre, j'ai plein de trucs. Question de bol, hein, tous les coups. Alors celle-là, elle va faire plaisir à mon pote Léo, le moqueur, Léo la moucate. La revendication de terrain, et oui, je pioche toujours cette carte. Tout le temps. En solo, inutile. Enfin inutile, sauf si vous avez une carte qui vous donne des bonus pour les cartes événements et que vous avez eu la carte gratos. À ce moment-là, ça vaut le coup de la jouer. Mais sinon, complètement inutile, donc je vais déjà la retirer. Aucun intérêt de la garder, ça va me faire perdre de l'argent. Colonie de Ganymède.
Bah c'est pareil, hein, c'est du Jovien, alors c'est bien pour les points, mais en plus le bonus c'est uniquement sur les cités placées sur Mars, là on sera sur Ganymède, donc il y a uniquement la cité des émigrants qui va marcher, pas le reste, ça produit rien, c'est vraiment purement point de victoire, donc c'est là, aucun intérêt en solo. La magnétisation équatoriale, ça transforme de la production d'énergie en NT. Si nous étions sur un challenge spécial NT, ce qui est proposé avec les règles prélude, en alternance, en variante, pourquoi pas? Là, honnêtement, dans notre configuration, elle ne m'intéresse pas. Et nous avons un bastion de la corpo, -2, mais c'est une cité, qui n'a pas de prérequis d'ailleurs. On peut la jouer assez vite, pour pas trop cher. Ça fait de l'argent. Ça, c'est intéressant. On va la prendre. Je la prends direct. Vous voyez? Hop, bastion de la corpo. C'est pour nous. Alors, je vais remettre 7 pour donner 10. Et nous avons ça en main. C'est un tour qui va pas être très très long. Les industries minières, on va la virer. Honnêtement, ça, on la jouera jamais. Honnêtement, on la jouera jamais. Autant la revendre pour 1 tout de suite et se libérer un peu de cash. On a 2 d'énergie, donc là, nous, c'est pour notre cité souterraine, parce que c'est l'acier qui va financer notre carte à venir, je l'espère. 18 moins 1, 17. Allons-y. C'est à peu près tout ce que je vais faire sur ce tour. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est -2 de production d'énergie, +2 de production d'acier, et on place une tuile cité. On va s'installer un petit peu partout, on va gangréner Mars. Non, pas gangréner, on va répondre la bonne parole. On va peut-être commencer à... On pourrait prendre des plantes, on pourrait prendre une carte, il y a pas mal de choses à faire. Les plantes, on n'est pas pressé pour les plantes. Hein. On n'est pas pressé. On va prendre la carte quand même ici. Allez, on va quand même prendre... On a déjà quelque chose près des plantes là-bas, donc on va prendre une carte. Et donc ça sera... Oh, ça c'est intéressant. Enfin par contre, il va falloir quand même cravacher pour choper l'énergie, parce que l'énergie, elle part systématiquement en cité. Alors c'est l'usine sidérurgique. Ça reste dans le délire où on a besoin d'acier pour le faire. Ça permet une action par tour. Et on échange 4 énergies contre un acier. Et on monte la chaleur pas la chaleur, l'oxygène de 1. C'est bien, c'est bien. On l'a eu gratos, donc c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. On vient de passer une tuile cité. Toujours pareil. Comme on vient de passer une tuile cité, nous récupérons 3 méga crédits et nous augmentons notre production de méga crédits de 1 et de 1, donc de 2. Voilà, et je ne vois pas grand chose d'autre à faire ce tour-ci. Non, c'est tout. Normal, hein, on est en version vanille. Le premier tour est long, relativement long, mais les tours 2 et 3 généralement sont assez light. C'est complètement normal. Fin du tour, nous arrivons à la phase de production, toujours 14 plus 5, ça fait du 20. On retire 1 ici. Alors j'ai oublié de faire, parce qu'il faut le faire toujours avant, hein. L'énergie devient de la chaleur, donc 2 de chaleur ici. Nous produisons 2 aciers, et c'est tout. C'est la seule chose que nous produisons à part les méga crédits. On déplace le curseur, nous sommes à la 3e génération. Piochons des cartes, et j'en prends une là. Hop. Et observons ce que nous avons. Réseau professionnel. Une carte qui permet d'aller piocher la première carte du paquet et soit l'acheter, soit la défausser. Alors c'est bien connu, c'est un jeu où les cartes sont importantes. Enfin, un jeu de cartes, de toute façon, plus on pioche, mieux c'est. Plus on a de visibilité, plus on a de choix, et plus c'est intéressant, plus on affine notre axe tactique. Donc ça me paraît intéressant, je vais la poser là, je risque de la prendre. Nous avons des générateurs de champs magnétiques, ça demande beaucoup d'énergie pour 3 NT, ça donne de la plante. Ça me paraît un petit peu cher pour un gain, en plus ça bouffe 4 énergies, on en aurait besoin plutôt pour l'usine sidérurgique, donc je le sens pas. L'astéroïde de glace pourrait être intéressant. Ça me permettrait d'aller poser 2 océans, on n'a rien pour l'instant pour poser de l'océan. Et un océan, on le voit ici,
En projet standard, c'est 18. Là, nous en avons 2 pour 23. Le rabais, 22. Mais on garde la carte, plus 3, donc 25. Donc 25 pour 2, au lieu de 18 pour 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et le consortium minier, il y a un problème avec cette carte, c'est que pour la jouer, il faut déjà produire au moins un titane, et c'est pas notre cas. Donc ça veut dire que si on la garde, il faut espérer tomber par la suite sur une carte qui nous permet de produire un titane. Les cartes qui permettent de produire du titane, généralement, elles ont un certain prix quand même. C'est plutôt substantiel. Donc on va pas chercher à la garder, ça serait à mon avis une erreur de la conserver. On va conserver les deux autres, soit 6 méga crédits, alors je vais donner 11 pour me revenir 5. Nous allons conserver ces deux-là. Alors ma foi, c'est un tour qui devrait pas durer longtemps. Les astéroïdes de glace pourraient être pas mal. Alors, je pourrais pas les jouer de toute façon. Je dis ça, mais je vais pas pouvoir les jouer. Non. L'usine sidérurgique, on sait que c'est pas pour tout de suite. Il faut qu'on monte de la prod d'énergie, on n'y est pas encore. On n'y sera peut-être jamais d'ailleurs. Le bastion de la Corpo pourrait être pas mal, pour booster un petit peu la production de méga crédits. Alors, on ferait plus 5 là-dessus. On ferait 3 plus 1 et 1, donc 5. On récupérait 3 méga crédits en plus. Par contre, il faut qu'on produise 1 d'énergie. On l'a pas encore. Et là, il n'y a que la centrale. Pourquoi? Parce que j'ai pris le parti de ne pas garder les cartes à -1 tout à l'heure, et là vous voyez que c'était une erreur. Mais je les ai pas prises, juste au cas où, parce que si je tombais pas sur des cartes comme ça, ben, je restais avec, c'était dommage. J'aurais quand même dû le faire. Là, avec du recul, même avec cette dose d'aléatoire, je me dis que je risquais pas grand chose à les garder, ça me coûtait pas tant que ça. Tant pis. Donc là, je le paye. On en fait des erreurs à tout niveau, hein, pas de problème. Et le réseau, par contre, consulter la carte, ça peut nous débloquer des situations. On va la faire tout de suite. On va la prendre. Je vais la jouer pour 4-1, du coup, hein, pour 3. Hop. Et je la mets ici. Je vais reculer un petit peu mon paquet. Je vais décaler ça. Pas d'autre effet. Si, -1 en production de méga crédit, donc on passe à 4. Et on va la jouer maintenant. Donc là, je vais consulter la première de la pioche. Si elle me plaît, je la paye. Si elle me plaît pas, je la paye pas. Ça, je la montre à la webcam, mais j'affiche pas la webcam, c'est malin. Les bactéries dénétrifiantes. Pour une action, une action par manche, soit j'ajoute un microbe sur cette même carte, ou soit j'en dépense 3 pour gagner 1 de NT. On n'est pas en challenge 63 NT. Ouais, je peux toujours le faire pour produire, pour me servir du NT en tant que source de revenus, mais ça fait cher. En fait, c'est pas intéressant, c'est trop long. C'est trop long pour que ça soit profitable, et j'ai pas d'autres cartes qui ajoutent des bactéries dessus, enfin des microbes, donc il n'y a pas d'intérêt à la conserver. Tant pis, c'est un coup dans l'eau. Ça arrive. Il nous reste 15. Et avec 15, on a, ma foi, pas grand-chose à faire. Alors, soit je les conserve en me disant, je peux faire des choses intéressantes au prochain tour, soit je les dépense tout de suite. À ce moment-là, je prends... Il y a deux solutions à ce moment-là. Je construis la centrale pour 11, pour anticiper le bastion d'Acorpo. Ou alors, je prends l'astéroïde pour commencer à terraformer et essayer d'aller choper le bonus le plus vite possible. Il y a 3 choix. Les 3 choix sont viables, hein. Le premier choix, c'était bien sûr d'économiser en me disant qu'il y aura des cartes qui vont tomber et ça sera intéressant. Ou alors, je joue l'astéroïde assez vite. L'astéroïde qui me donnera des cartes et du titane, ou des cartes et de l'acier. Donc il y a vraiment 3... il y a trois façons d'aller chercher. On va dire que je vais opter pour la... Et en même temps, en tous les cas, je profiterai pas de la production ce tour-ci. En même temps, si je pioche une carte pendant ma phase de collecte de cartes, une carte qui me donne de l'énergie, je regretterai peut-être, plus facilement, je regretterai peut-être d'avoir payé une centrale pour 11. Donc dans l'absolu, on va jouer la prudence. Je vais choisir la 4e option. Non, c'était la première. Il n'y a pas de 4e option. Je vais choisir la première qui est de conserver mon argent et d'attendre, voir ce qui se passe. Phase de production. NT toujours à 14, nous sommes plus qu'à 18 ici. 18, ok. 2 aciers.
Rien en prod, il n'y avait pas d'énergie à passer en chaleur, donc là, ça ne change pas. On ajoute un niveau, on ajoute une nouvelle génération, on passe à la génération 4. Alors désolé si je suis un petit peu confus parfois dans mes propos, j'essaie d'être clair, mais on sent que il y a quand même un petit peu de fatigue dans le cerveau de J'accélère. On va piocher deux de chaque, encore une fois. Enfin, je dis deux de chaque, hein. C'est le même paquet, c'est juste que le paquet est gros et avec les sleeves, ça glisse. Donc je vais obligé de faire deux paquets, mais c'est la même chose. Qu'avons-nous dans notre pochette surprise de ce tour-ci? Des herbivores. C'est du pur point de victoire, c'est gagner des unités d'animaux quand il y a des forêts qui sont placées. On fait perdre une prod de plantes, c'est pas pour nous. Pour cette partie, c'est pas du tout pour nous. Le chantier de Vesta, qui est peut-être la carte la moins chère qui produit du titane, avec un point de victoire, une des moins chères. Ça aurait été bien avec l'autre carte pour enclencher la possibilité d'acheter la prod de titane, mais non. Hein, c'est celle de tout à l'heure qui demandait un prérequis, là, il fallait produire du titane, mais bon, non. On la prendra pas. Je regarde même pas les autres. Hein. Je devrais, avant de décider, je devrais regarder les 4, parce que des fois, on pourrait se dire la première, je la prends pas, puis finalement, avec les 3 autres, la première est devenue intéressante au niveau combo, mais je, je me force, je fais ça parce que je sais que ça va me sortir de mon focus. L'usine alimentaire ici, 12 méga crédits, on perd une prod de plantes que de toute façon on n'a pas pour l'instant, pour de l'argent, et un point de victoire. Ouais, mais non. Non, parce que la prod de plantes, on va avoir du mal à la faire, et quand on la fera, nous en aurons besoin. Ah, donc c'est pas la peine. Et la station de péage, c'est une carte qui fait augmenter la production de méga crédits en fonction du nombre de badges espace sur la table. Et non, c'est possédé par vos adversaires, pardon. Les adversaires n'ont pas de badge espace, je joue solo. Donc elle sert à rien, si ce n'est d'avoir un badge espace en plus. Dommage. Bon, donc c'était un tour où on n'a pas chopé de prod d'énergie intéressante. Tant pis. Et j'aurais dû d'ailleurs réinitialiser ma carte avant de commencer à choisir mes cartes, ou à ne pas choisir de cartes. Première action, on joue le réseau professionnel. Justement, il faut essayer de choper des cartes intéressantes. Allons-y. Nous avons la carte recherche. Pour 11, nous piochons 2 cartes. C'est cher pour piocher 2 cartes. 2 badges de science, c'est bien pour le duel de la science, là, hein, scientifique, mais en multi, là aussi. Ou alors si c'est pour débloquer d'autres cartes qui prérequis, blablabla. Pour l'instant, on est un petit peu light en science. C'est vrai qu'il y a des cartes qui donnent des cartes avec des prérequis en science qui donnent de l'énergie plus facilement. Mais pareil, vous voyez, la taille des paquets, faut espérer tomber dessus. Non, on va pas jouer là-dessus, on va pas spéculer là-dessus. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation, j'ai 2 choix qui me paraissent intéressants sur ce tour-là. Soit la centrale pour 11, le bastion d'un corpo pour 11, pour 10. 10, mais pas beaucoup en fait, hein, parce qu'il y a l'acier. Et derrière, l'astéroïde de glace. Ouais. Ou alors l'astéroïde de glace, qu'on paye 22. Et on récupérera quelques petits bonus avec. Il y a peut-être même moyen de jouer les deux. De jouer ces deux options-là le même tour. Mettons que je paye ma centrale pour 11. Je mets les 11 de côté. Derrière, je joue le bastion de la corpo pour 11 moins un 10. 10, mais en réalité, j'ai 4 aciers. Je paye que 2. Hop. Il va me rester 20. L'astéroïde vaut 23, moins 1, 22. Il va manquer 2. Mais si je le fais à l'inverse... Ah, mais non, c'est une tuile citée. Je vais récupérer 3. Mais en le faisant à l'inverse, c'est encore mieux. Parce que l'astéroïde de glace... Si je fais tomber un océan ici, je récupère de l'acier. Ça fait un acier de plus pour diminuer le coût du bastion d'Acorpo. Donc c'est encore plus intéressant de commencer par l'astéroïde de glace. D'autant plus que le bastion de la corporation, je pourrais le placer à proximité d'un océan que je viendrai de placer aussi. Donc dans le fond, c'est intéressant de commencer par l'astéroïde de glace. On le paye 22. Hop, payons 22. Nous plaçons, c'est un astéroïde, on va tourner la carte. Nous le plaçons là-bas. Déjà, d'une pour récupérer 2 aciers. Et j'ai bien envie de piocher 2 cartes quand même.
On va prendre tout de suite. On va aller regarder juste après. Et nous avançons notre marqueur de NT de 2 crans. Nous avons terraformé 2 fois grâce à cette action. Maintenant, nous allons jeter un œil à ce que nous venons de piocher. Oula, bah c'est 2 types. Alors, on va commencer par ça, parce que moi, on sait qu'on la garde pas. Habitat protégé. Nos adversaires ne peuvent pas... Vos adversaires ne peuvent pas retirer tout ça. Hein, tout ce qui est plantes, animaux et bactéries. Oui, mais nous jouons en solo, donc nous ne risquons rien. Et là, Moisissure Extrême, c'est une carte justement qui aurait été intéressante avec l'autre. Alors, ça doit se jouer vite, hein, parce qu'après, il y a un prérequis de chaleur maximum, moins 10 degrés. Et soit on s'ajoute une plante, soit on rajoute de microbes sur une carte. Alors je suis en train de me dire que je la garde pas, mais c'est des cartes que j'ai eu cadeau. Donc en fait, je la garde. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Celle-là est intéressante, hein, gagner une plante par tour, c'est intéressant. Vous voyez, je la paierai 13, je la paierai 12 pour la jouer, comme je ne l'ai pas payé pour l'avoir en main. Et pour 12, il me reste, si je joue maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est l'équivalent de 11 plantes. 11 plantes, c'est une forêt plus 3 plantes. Une forêt, ça vaut 23 payés sec. Pour 12. 12, au lieu de 23 pour une forêt plus 3 plantes, je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'on peut potentiellement ne pas prendre une plante de temps en temps pour mettre 2 microbes si on a une carte qui valorise les microbes en autre chose. Je trouve ça vraiment intéressant. On va tout de suite revendre des habitats protégés. Celle-là ne nous intéresse pas. Et on va prendre une centrale pour 11. Mais on va quand même pas la jouer ce tour-ci, je crois. Parce que le bastion d'un corpo, ça va donner un up plus fort à notre production. Centrale pour 11. 11. Hop. On augmente la proie d'énergie de 1. Voilà, projet standard. Et maintenant, bastion de la corpo. 11 moins 1, 10. 5 aciers pour faire 10. On place une tuile cité. Hop. Je vais pas avoir beaucoup de place là. Hein. Je sens que ça va vite être... je pense que je vais devoir déplacer mes cubes ailleurs. On va se mettre là. On se met là. Les 2 aciers à prendre. On va se mettre là. Optimiser quand même des points de victoire. On a un bonus de placement d'un acier. On a un bonus de placement à côté d'Océan de méga crédit. Et puis c'est pas fini, attention. Hein. On va quand même résoudre l'effet de la carte. Moins 1 de production d'énergie. Plus 3 de production. 1, 2, 3. De méga crédit. Je viens de placer une tuile cité. Je récupère 3 méga crédits. Je prends 5, je vais rendre 2. Et puis cité des immigrants et réplique de Tarsis, on rajoute 2 à la prod de méga crédit. Donc nous sommes à 9. On commence à se faire une petite production assez coquette. Est-ce qu'on peut encore faire des choses intéressantes avec 6 méga crédits? Hélas, non, pas ce tour-ci. Mais c'était un bon petit tour. En train de faire fructifier tout ça, là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. On a joué cette carte-là, tout va bien. Il n'y a plus rien à faire. Usine sidérurgique, c'est toujours pas pour l'instant. On réinitialise les cartes. Nous produisons. Donc 16 plus 9, 25. Les 2 aciers. Et c'est tout pour l'instant. On avance. Le marqueur génération, nous sommes à la 5e. Donc, certains diront, je sais qu'il y en a qui jurent particulièrement, comment dire ça, qui ne jurent qu'avec l'extension de Prélude, quelque chose comme ça. Tu sais que l'extension de Prélude, elle est tellement plaisante pour beaucoup de monde qui aime bien jouer en sentant que ça va plus vite. J'aime bien Prélude, hein. C'est cool Prélude. J'aime bien parce que ça permet effectivement ça permet d'avoir un effet Kinder en début de partie plus, on va dire, exacerbé. En fait, de comboter davantage avec les cartes qu'on a en main, les cartes projet et les 2 corpos au choix, je trouve ça cool. Maintenant, jouer sans, j'adore aussi. J'aime bien ce côté démarrage un petit peu plus lent. C'est plaisant, on profite plus du côté boule de neige. Et ça, dans ce genre de jeu, je trouve que c'est... On joue à ça pour ça, de toute façon. Hein. Pour l'effet Kinder du début et le côté boule de neige.
construction de moteurs, etc. Les lichens acclimatés, une prod de plantes pour 9. On est en début de partie. Je trouve ça pas mal. Ça me plaît bien. Caméra qui ne veut pas faire le point, mais on arrive à comprendre ce qui se passe sur la carte. Bon. Ça peut être un achat, ça. Je la pose de côté ici. Le grand convoi, ça coûte cher. Ça permet de poser un océan, de piocher 2 cartes et de prendre 5 plantes ou 4 animaux. Cette carte, je la trouve plus puissante en animaux, parce que souvent on va s'arranger pour la jouer sur une carte chez nous qui donne 1 point de victoire par animal. Donc imaginez, la carte vaut 2 points de victoire déjà, rapporte 2 points, plus 4 animaux qui valent chacun 1. Ça fait 6 points en tout, plus le point de l'océan, plus 2 cartes qui peuvent donner autre chose. Le grand convoi, franchement, c'est une carte qui peut faire très mal. Là, je l'emploierai uniquement pour les 5 plantes, effet un petit peu moindre. Maintenant, ça reste un océan qui vaut de base 18, 36. Ça veut dire qu'on paierait les 2 cartes et les 5 plantes pour 18. Pour les 18 autres, moins 1, 17. Bon, on la garde pour 3, pour 20. Je trouve ça encore un petit peu cher. C'est peu probable qu'on la garde. Agent de décomposition, c'est du point de victoire pour les microbes. On la jouera pas. Si on a une carte qui va me ajouter des microbes, potentiellement, mais non. Et la ferme de Noctis, moins 20 degrés minimum pour la jouer. C'est 2 plantes, une prod d'argent de 1. Je dis d'argent de méga crédit. Même si c'est de l'acier, qu'on produit de l'acier, c'est pas hyper intéressant. On va garder par contre les lichens acclimatés, parce qu'il va falloir quand même faire de la prod de plantes. C'est un minimum. On va payer les 3 pour ça. Et on va commencer par le réseau professionnel, comme d'habitude. Et nous avons ici une expédition minière. Pour 12, moins 2 plantes à qui on veut, et on rajoute 2 aciers. C'est pas de la prod, c'est du sec. Par contre, on augmente l'oxygène de 1. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on monte l'oxygène qui est assez lourd à monter pour moins cher. Donc je paye les 3 et je conserve la carte. Il va falloir voir quelle carte on garde. J'ai peur que l'usine sidérurgique, je la joue assez tardivement dans la partie. Lichen, moisissure extrême d'abord. Donc quitte à jouer une de ces 2 cartes-là, autant jouer celle-là, les moins chères. On va avoir le même effet pour l'instant. C'est que j'ai pas de rabais pour les jouer. Là, j'ai des cartes pour lesquelles j'ai pas de rabais. Ça va être un tour un petit peu plus light. On va jouer les lichens, donc pour 8. Ça, il faut le faire. Voilà, je vais peut-être virer ça ici, les cartes événements. Ouais, je vais déjà commencer à rapatrier mes cubes, là. On va les mettre ailleurs. Donc on augmente la prod de plantes de 1. Et puis, je peux pas jouer les 2. C'est dommage. C'est quand même plus intéressant de jouer les plantes. Même si ça va me donner 1. Si je joue comment dire ça, l'oxygène, ça va me donner 1 de production d'argent en plus, mais parce que j'aurais pris un NT. Les 2 aciers de plus, mais l'acier, j'en ai déjà pas mal et je m'en sers pas pour l'instant. Donc on va jouer les moisissures extrêmes. Après, il y a l'option, essayer quand même de terraformer en chaleur, là. Parce que la chaleur, j'ai néant pour l'instant, j'ai que dalle. Mais on va quand même forcer sur les moisissures extrêmes. Pour 13, moins 1, 12. Là, hop, une carte action en plus. Et on va la jouer direct. Pour ajouter une plante. Dans la réserve. Voilà, c'est comme si j'avais une production de plantes. Pour l'instant, c'est comme si j'avais ça. On verra ensuite. Je n'ai rien d'autre d'intéressant à faire. Vraiment, rien du tout. On initialise ça. Nous produisons 9 et 16, c'est comme tout à l'heure, 25, on n'a pas amélioré la chose. Et 2 aciers. La production de plantes maintenant. Et c'est tout. Génération 6, notamment la 6e. Et piochons les cartes. Qu'avons-nous? Un astéroïde géant. Alors ça, c'est pas mal dans mon cas de figure. On est dans un cas de figure où ça va être dur de monter la température. Donc tout ce qui va nous permettre de la monter un petit peu plus vite va être intéressant. Alors ça paraît très intéressant
ça n'est pas tant que ça. Dans le sens où là, on monte de niveau de température pour 27, il va falloir garder la carte. Ça va coûter 30 en fait. 30, moins 1, 29. Alors c'est dommage, on n'a pas de titane, donc on la paiera pas moins cher. Par contre, ça va nous donner un peu de titane qui va atténuer le coût d'éventuels futurs astéroïdes, et dès qu'on aura des astéroïdes possibles à disposition, je pense qu'on va les jouer. On va les acheter. Nous avons des mousses pour augmenter la prod de plantes. Il y a un prérequis 3 océans. Nous en avons déjà 2 sur la table. Ça peut être intéressant à jouer. Carte qui coûte pas cher. On perd une plante par contre pour la jouer, mais je trouve que c'est intéressant. L'unité de veille qui permet de transmuter de la chaleur en NT directement. Ça, c'est généralement ce qui joue quand la chaleur est déjà au max, ou qu'on joue le challenge NT, et que la chaleur est déjà au max aussi. c'est pas mal. Et nous avons les joints anti-poussière. C'est du pur point de victoire. On peut jouer maintenant pour pas cher. On prend pas. Hein. Inutile de dire qu'on prend pas. Je vais garder uniquement ces deux-là, que je trouve vraiment, vraiment adaptés. L'astéroïde est adapté si on pioche encore derrière de l'astéroïde. Ça me coûte 6. Alors je rends 2. Je rends 4. Là, je prends 4 et je rends 10. Bon, est-ce que je pars de l'astéroïde? Oui, j'ai pas tellement le choix. Pour une raison simple, c'est que les mousses, je peux pas les jouer, il me faut un océan, et je sais pas si j'ai envie de payer un océan maintenant. Je pourrais payer un océan cash. Je pourrais le faire aussi. Remarquez, si je paye l'océan cash, pour les 2 titanes, ça va atténuer le coût, mais je le jouerai pas tout de suite. Et de toute façon, j'aurais du mal à le jouer, parce que 27, je les ai pas, je suis à 24. Moins 1, enfin, je paye 26, je les ai quand même pas. On va payer un aquifère cette fois-ci, on va passer par un projet standard à 18. Pas de rabais sur les projets standards. Et on va aller le poser ici. Nous récupérons 2 titanes dans l'opération. Et un NT. Et maintenant que le 3e océan est posé, nous pouvons jouer les mousses. Pour 4, moins 1, 3. Qu'est-ce que je fais là? 3, voilà. Je perds une plante, mais j'augmente la production de plantes de 1. Et je me suis emballé. Parce que j'ai même pas utilisé mon réseau professionnel. Alors que je suis censé le faire. Et je tombe sur l'agriculture. Il faut 4 degrés pour pouvoir le jouer. Pas tout de suite, hein. Et ça augmente bien les plantes. C'est 16. Trop long, je vais... Non, tant pis. Trop long, je ne la garde pas, ça va me griller mes 3 derniers méga crédits. On va ajouter une petite plante. Et nous avons fini le tour, il n'y a pas plus à faire. Production. 9 et 17, nous sommes sur du 26. 20. 26. Nous allons ajouter 2 aciers. Les plantes, plus 2. Arrivons à la génération 7. Et c'est reparti pour un tour. Je réinitialise ici, ici. Ah, je vois quelque chose de réconfortant. Les cartels de Medellin. Sauf que le cartel, un de prod d'argent pour chaque badge terre, et des badges terre, j'en vois pas beaucoup. Le sien compte. Et on n'a que le réseau que vous voyez là d'ailleurs, cette caméra, le réseau professionnel qui est un badge terre. C'est dommage. J'en ai pas d'autres. Là, il y en a un si je l'achète avant, mais c'est une carte événement, donc elle comptera pas. Le badge comptera pas. D'ailleurs, le comité corrompu, 2 NT, mais moins 2 à la fin. On va perdre des points, enfin c'est pour augmenter la prod. C'est encore limite presque intéressant, mais on va perdre du temps. Non, non, non. Donc, cartel et comité corrompu, non. Le Zeppelin, il faut 5% d'oxygène. Nous y sommes pas encore. Et ça augmente la production de méga crédit de 1 pour chaque tuile citée sur Mars. Nous sommes
Pas encore à 5% d'oxygène, par contre, celle-là peut donner un petit boost. Parce que les cités sur Mars, sans mort de rien, il y en a 7. Il y en a 7, ça peut être intéressant. Je la mets de côté. Et la poussière noire polaire, pour 15, on perd 2 de méga crédits en production, mais on gagne 3 de chaleur en production. Et bah, sans mort de rien, on galère un petit peu en chaleur, ça vaut le coup, surtout qu'on passe une tuile océan avec. Je vais garder ces deux-là, et je vais relâcher les autres. Hop, ça me coûte donc 6. Et on va commencer par regarder la carte du dessus, ce qu'on n'a pas fait l'autre fois, ce qu'on va faire maintenant. Ah, l'hydrogène apporté. Alors, pour 16, on gagne 3 plantes ou 3 microbes ou 2 animaux, et on pose une tuile océan, encore une fois. Il y a du titane. Bon, ça fait un océan à peu près au même prix, 18, là on va la garder, on la perd à 15. On va la garder pour 3, ça va faire 18. Sauf qu'on a 3 plantes en plus. Un badge terme, on n'a rien par rapport à ça. Honnêtement, c'est est-ce que je vais dépenser les 3 maintenant ou pas? La question est là. Alors, la question c'est, si je joue l'astéroïde de glace maintenant, 27, je la paye 26, moins 6, 20. Ok, je peux garder 3, alors ça va. Je peux me permettre de dépenser 3 pour la garder. Alors je vais la garder, je vais la prendre, je la sens bien. Et donc là, bah, pas le choix. C'est... Des fois, le jeu te dit, regarde, t'as les ressources tout pile pour faire ça, il faut que tu le fasses. C'est marrant, hein, je sais pas si ça vous fait cet effet-là. Donc 27 moins 1, 26, on paye 2 titanes, ça fait 6. Il reste plus que 20. On a 20 méga crédits. C'est parti. On monte donc la température de 2 crans. 1, 2, ça y est, enfin. Ça fait 2 NT, nous passons à 19 et nous récupérons 4 titanes. Et on fait péter 4 plantes quelque part. Et ça, on s'en préoccupe pas. On va se rajouter une plante d'ailleurs. Pas de raison. Et nous ne pouvons plus rien faire d'autre. Si avec l'acier on peut faire une usine sidérurgique, mais ça sert à rien pour l'instant, on va conserver notre acier. On ne sait jamais. On a fini le tour. Ça produit 9 et 19, 28. Et là, on remarque qu'on a beau garder de côté plein de petits cubes de 1, c'est jamais assez. Cube de 1, c'est jamais assez. C'est pas un cube de 1, ça. Là, je rajoute 2. 2, ça fait 10. Hein. Ben voilà, on les a, les cubes de 1. On les libère. Et on gagne 2 plantes. La plante, on est à une plante de placer une forêt, et on va la voir. On va la voir ce tour-ci. La prod est faite, génération 8. Ça y est, on a déjà joué la moitié de nos générations. Et on est encore loin, mais c'est normal, c'est exponentiel. Allez, 2 cartes de chaque. Hop, 4 cartes en tout. Observons les cadeaux de ce tour. Cité de la coupole. Maximum 9 en oxygène. Bon, on est à 0, donc ça va. Toujours intéressant, une cité de plus. Il faut de l'énergie par contre, on est toujours à 0, enfin, on est revenu à 0. Mais c'est une cité, ça fait tellement de boost d'argent qu'au final, ça va faire du bien. On a un stade de la partie où c'est encore intéressant, puis on a plein d'acier à valoriser surtout. Donc clairement, celle-là, on pourrait la garder. Catapulte électromagnétique, maximum 8 d'oxygène, on est bon, ça se paye en acier, parfait. Et on peut échanger un acier ou une plante pour 7 méga crédits une fois par tour. Par contre, ça demande aussi de l'énergie. Très intéressant pour faire du cash. Colonie interstellaire, il faut plein de badges de science pour la jouer, c'est purement du point de victoire, rien d'autre. En solo, c'est bye bye. On regarde même pas la suite. Et les petits animaux, on place des animaux une fois par tour, un demi-point par animal. Ouais, ok. En solo, c'est bye bye aussi, dans cette configuration-là. Ces deux-là m'intéressent. Bon, ça me demandait d'énergie encore une fois, ça va être un petit peu rasoir cette histoire.
Ouais, l'usine sidérurgique, je la sens pas, hein. On est mal parti pour la jouer, mais c'est tout, c'est comme ça. On l'a vu gratos, c'est là, non? Je crois qu'on l'a vu gratos. Ça me coûte 6. Première action, consultons la carte. Un dôme de champ magnétique. Pour de la prod de plantes en échange de 2 prods d'énergie, on galère déjà à les faire les énergies, donc on va sûrement pas les jouer comme ça. ANT avec, non. Non merci, je n'en veux pas. Bon bah là, on va changer un petit peu d'urgence. Il y a plein de choses à faire là, hein. Là, il y a plein de choses à faire. Il y a une forêt à mettre. Est-ce que la forêt, je peux la mettre? Si je la mets là, je prends 2 aciers qui vont me servir. Parce que là, j'ai l'équivalent de 20 méga crédits, mais c'est bien et à la fois, c'est pas assez pour ce que je veux faire. On va commencer par ça. On va jouer ça. Les moisissures extrêmes. On rajoute une plante ici. Ça nous fait 8 plantes, et on va le jouer maintenant. On échange nos 8 plantes contre une forêt. On va pas chercher les points, on va chercher la win. La forêt, nous la plaçons ici. Bonus de placement. 2 aciers. Et 2 méga crédits, car océan contigu. Ça me paraît bien. On n'a pas fini. Plus un oxygène, parce que c'est une forêt, plus un NT. Parce qu'on a contribué à la terraformation de Mars. Derrière, on est le seul à contribuer. D'ailleurs. Contribuer, c'est un terme presque dévalorisant dans ce cas de figure. Nous avons derrière une... il faut trouver de l'énergie. Il faut trouver de l'énergie. Alors le plan est le suivant. Là, ça vaut 7. C'est presque plus intéressant de jouer la catapulte avant. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Ça revient quasiment même. On va partir sur la catapulte. Alors, il me faut une centrale pour 11. Je paye 11. Hop. Pour une centrale. J'augmente mon niveau d'énergie de 1. Et je dépense derrière pour une catapulte électromagnétique. 17 moins 1, 16. 16. C'est 8 aciers. On la joue. Et il va me falloir de la place pour jouer ça à chaque fois. Donc on baisse la prod d'énergie de 1. Et on va pouvoir le jouer maintenant. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une fois par tour. On la joue. Et on dépense soit un acier, soit une plante. Ça sera un acier ce tour-ci. Pour gagner 7 méga crédits. Ça redonne un petit peu de pécule. C'est intéressant. Et là, j'aimerais quand même monter le niveau de chaleur. Prendre le petit bonus là, ça m'intéresse. Celui-là m'intéresse bien. Et en même temps, pour 15, je peux jouer les poussières noires polaires et prendre plus 3 de prod de chaleur. Et celui-là est plus intéressant, mais ça m'embête de le payer cash à 14. Ça m'embête un petit peu. Pas de problème. 19, 9. Je peux presque le faire celui-là. Je suis en train de réfléchir parce que si je prends la centrale pour 11, il va me rester 9. Et 9, c'est presque le prix de la cité de la coupole. 16 avec mon rabais de 1, 15. 15 moins 6 d'acier, il me reste 9, mais on y est. Le compte est bon. C'est parti, centrale pour 11. On reprend 1 de prod d'énergie. On paye la cité de la coupole. Quand on repère l'énergie, on va payer le coût d'abord de la carte. 3 aciers, 6. Il reste 10 à payer. Avec le rabais, il reste 9 à payer. On a les 9. Voilà, on décompose tout. Et la cité de la coupole, on perd 1 d'énergie en prod. Et on prod un argent de plus. On passe de 9 à 12. Mais pas tout à fait, parce que Cité des immigrants, République de Tarsis, plus 2, 14. Et on récupère 3 méga crédits sur l'opération. Parce qu'on vient de placer une cité, on va placer une cité. Il y avait je me souviens plus, il y avait une stipulation sur le placement, je pense pas, hein. Non, c'était juste placer une cité. Nous allons où bon nous chante.
Et où est-ce que je pourrais me mettre? Il y a un petit titane à prendre là. Ça pourrait permettre de jouer l'hydrogène importé pour 0. Qui est un choix correct. On va se mettre là, ouais, on va faire ça. Cité placée. Cashback de méga crédit. Un titane. Il nous reste derrière 5 titanes. Mais je préférais presque le garder pour choper des astéroïdes qui donnent la température. C'est ça qui m'embête un petit peu. Maintenant, un océan gratos, hein, ça se prend aussi. Et tout de suite. On va le jouer comme ça. Donc 16 moins 1, 15. 5 titanes, ça fait 15. Ça tombe bien. Nous jouons l'hydrogène importé. On choisit l'option 3 plantes pour le bonus. Et puis l'océan. Voilà. Et puis l'océan. Et l'océan, on sait que ça fait un NT. L'océan que nous allons placer. Une carte? En réalité, on n'a pas besoin de carte, hein. On va la mettre là. On va mettre là. Bonus de placement, une plante. Il nous reste 5 méga crédits. Nos cartes sont trop chères. On n'a plus d'acier, plus de titane. 4 plantes, c'est pas assez. On considère que le tour est fini. Production. On va mettre ça dans le bon sens. Hop. Production 14, plus 21, 35. On fait de l'argent. Là, il n'y a pas de problème, on fait de l'argent. 35. Mais encore une fois, on fait de l'argent, c'est bien. Maintenant, il va falloir, je mets 2 plantes en plus et c'est tout. Il va falloir réussir à terraformer, parce qu'on va avoir plein de thunes et pas pouvoir vivre sur la planète. Qu'est-ce qu'on va faire de la thune quand on sera mort? Ah, cette 9e génération. Il va falloir vraiment se mettre à terraformer. Là, ça commence à être limite, là. L'herbe, pour mettre de la plante. Au moins 16 degrés, on n'y est pas encore. 3 plantes, une prod de plantes de 1. Peut-être nous retarder cette histoire. Le quartier commercial, c'est du point de victoire en fonction des cités adjacentes. Ça fait de la prod, mais ça fait perdre de l'énergie. La prod d'argent, mais ça fait perdre la prod d'énergie. Honnêtement, pas là. Pas sur cette partie. C'est pas une tuile cité, c'est une tuile spéciale. Non, pas la peine. Les braqueurs mercenaires pour voler de l'argent. On paierait la carte 1. En fait, on pourrait la payer, 3 cartes pour la réserver, on la paierait pas parce qu'on aurait le -1 pour la jouer, et on volerait 2 aciers, ça serait comme si on gagnait 1. Honnêtement. Et l'améliorateur de virus, non. Bah, un tour comme ça où on prend rien, voilà, ouais, c'est non. Ah bon, non, c'est pas... Je vous la lis même pas, c'est là, elle est chiante à lire. Et chiante à expliquer. En solo, ah, là comme ça, non. Là comme ça va pas. C'est pas forcément nul, hein. En solo, c'est pas forcément nul, mais non, pas là. Et de temps en temps, un tour blanc en carte, c'est pas très grave, ça permet de se refocus sur ce qu'on s'était prévu comme plan d'attaque. Première action, on pioche une carte. Nous avons un truc qui est bien. Alors dans ma situation, c'est intéressant, c'est alléchant. Un point de victoire tous les 3 cités sur le jeu. Ah ouais. Mais sauf que ça donne de l'argent, mais c'est tout en fait, hein. C'est cher, on prend pas. Ça va nous éloigner. Si je prends cette carte-là maintenant, j'ai perdu la partie. C'est sûr. C'est sûr. Maintenant, il faut vraiment que je me concentre sur la terraformation. Et là, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. On pourrait essayer de poser une forêt supplémentaire ce tour-ci. On est à 6 plantes. On va tout de suite en chercher une 7e. Avec les modifications extrêmes. Il nous reste une plante à trouver. Il faut placer quelque chose. On place quelque chose par terre. Et c'est bon. La poussière noire polaire pourrait permettre ça. Pour 15, on y va d'ailleurs, hein. Pour 15, moins 1, 14. Alors je vais payer 15, revient 1. Je vais perdre 2 de prod d'argent. Avec un crédit, pardon. Et j'augmente la prod de chaleur de 3. Mais je place tout de suite un océan. C'est ça qui est intéressant. Place un océan. On veut placer des océans. Là, je suis fébrile là, hein. On sent que c'est un moment charnière là. Je mets ça ici. Alors océan égale 1 NT.
bonus de place, de placement, 2 méga crédits sur un côté et 2 plantes. Voilà, on a notre plante de plus. Et comme on a une plante de plus, eh ben on va la poser. Bah bien sûr, pas de raison. Ça peut être intéressant de commencer à venir ici pour draguer un petit peu l'eau et les bonus de placement d'eau. Là c'est pareil, on peut aller choper un petit titane au passage. C'est pas vilain. Et il y a pas mal de petites choses intéressantes à faire. Où il y a une carte aussi à prendre. La carte est tentante. Je vais même prendre la carte en fait. 2, 4, 6, 8. On place une forêt. On va aller chercher la carte. On place une forêt, oxygène plus 1, NT plus 1, et on chope la carte. Ah, la main-d'œuvre robotique pour 9. Alors, c'est là, de toute façon, on la garde. Hein, et on copie une production issue d'une carte avec un badge construction. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Quasiment tout. Alors, celle-là, c'est quoi déjà? Moins 1 d'énergie pour 3 méga crédits. Ok, c'est que des cartes citées quasiment. On avait quoi d'autre? Non, il y avait un moyen de faire de l'énergie. Ah oui, centrale au peroxyde, on perd 1 pour reprendre 2 d'énergie, ça permettrait d'accéder un petit peu plus vite à notre carte qu'on pensait évincer de la partie. Ouais, on va faire ça. On va la jouer tout de suite cette carte. 9 moins 1. Ça fait 8. Elle est trop intéressant dans notre cas de figure. On perd 1 de prod de méga crédit et on gagne 2 de prod d'énergie. Et ça vaut presque le coup de jouer l'usine sidérurgique maintenant. Enfin, je dis ça vaut le coup, il faut monter la prod d'énergie. Et il faudrait la monter 2 fois encore. Donc 22 en tout, on n'a pas les 22. Donc quitte à ne pas jouer quelque chose, autant... Donc on a de l'acier ici. Non, quitte à ne pas jouer... Ah. Il faudrait que j'économise, mais j'ai plus le temps d'économiser, il faut que je terraforme. Alors je vais partir sur autre chose. Je vais payer 14. Projet standard. Un astéroïde. Hop, ça on prend un NT de plus au passage. C'est uniquement pour débloquer ça. Production de chaleur de 1. La chaleur, je suis à la bourre en chaleur. Vraiment à la bourre. Et là, par contre, j'ai fini le tour, parce que j'ai vraiment plus rien d'autre à faire. Si, j'ai pas joué la catapulte. Un acier pour 7. Ce qui veut dire que j'avais peut-être les moyens. Non, j'avais pas les moyens. Il manquait un petit quelque chose, mais il manquait... j'allais pas les avoir. Je réfléchis, est-ce que ça vaut le coup de jouer l'expédition minière maintenant? Je paye 12 moins 1, 11. Que je paye cash. Les 11, je les ai. Je perds 2 aciers. Et je prends un oxygène maintenant. Mais autant gagner un oxygène persistant plutôt qu'un flat. Autant gagner de quoi faire un oxygène par tour plutôt que prendre un flat et rien derrière. Non, 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 on va rester comme ça. C'est pas mal. On va initialiser tout ça. Alors, les cartes comme ça va m'emmerder en fait. Les événements, je vais les mettre un petit peu au-dessus. On les sortira à la fin pour compter les points, s'il faut compter les points. Ils compteront les points qu'en cas de victoire. Il y aura analyse hein, j'allais dire en fin de match. En fin de partie, il y aura analyse pour voir si on a merdé, voir ce qui nous a mis dedans. La production, 11. 11 et 24. 35. Attends, j'avais pas déjà 35 tout à l'heure. 11 et 24, 35. J'ai l'impression d'avoir fait 35 tout à l'heure aussi. Alors que j'ai monté entre-temps. Ouais, c'était peut-être pas 35. Je confonds peut-être avec 25, il y a eu quelques générations avant peut-être. L'acier. Les plantes, plus 2. L'énergie, plus 2. Et la chaleur, 4. Commence à se débloquer niveau chaleur. Passons à la 10e génération. Il me reste 5 tours à jouer. 10, 11, 12, 13, 14 générations. 14e génération. Les cartes. Conception spéciale. Pour la prochaine action, j'ai des prérequis réduits de plus ou moins 2. Ouais, un petit peu du temps perdu cette histoire.
Ah, le faisceau lunaire. Ah bah la voilà la prod d'énergie. Moins 2 de prod de méga crédit, plus 2 de prod de chaleur, plus 2 de prod d'énergie. Alors ça, c'est un auto-buy. Alors ça, si je l'achète pas maintenant, je suis un crétin, un abruti, ou pire. Écosystème avancé, c'est du pur point de victoire. Il faut des badges plantes, microbes et animaux. C'est pas solo, non. En solo, non. Et astéroïde minier, ça coûte cher pour produire du titane. Alors c'est chouette le titane. Titane me servirait bien, hein, de tout ce qui est astéroïde que j'ai pas encore eu. Ce serait vachement intéressant à jouer avec des rabais grâce au titane, mais non. On va en garder une seule. Et donc dépenser 3 cartes. Et là, il n'y a même pas photo. Ah non, il n'y a pas photo. Première action, c'est ça. Oh ah, alors là, catapulte terrestre. Là, je suis embêté. 23 pour moins 2 à toutes les cartes. Le problème, c'est qu'on est en fin de partie. Si je piochais plus de cartes, ça resterait intéressant à jouer. Elle est chère parce que l'effet est quand même très intéressant. Et puis à 2 points avec. S'il n'y avait pas les 2 points, ce serait moins cher. Le problème, c'est que j'ai pas de rabais. Enfin, je la paye 22. Je la paye 25 en fait. 3 pour la garder. Et j'ai 2 derrière de rabais. Mais j'ai la crainte de plus jouer tant de cartes que ça. Et surtout, j'ai la crainte que si je la joue maintenant, ça va me coûter cher et ça va me casser un petit peu ma rythmique financière pour ce tour, ma rythmique de gestion. C'est pour ça que je vais pas la prendre. Ça va me coûter trop cher, ça va me casser mon rythme. J'ai absolument besoin d'installer mon usine sidérurgique. Donc je la prends pas. Par contre, je vais quand même jouer un catapulte pour un acier que je convertis en 7 méga crédits. Et là, donc le must buy, c'est le must joue maintenant, c'est le faisceau lunaire pour 13 moins 1, 12. Ça, je dois le jouer. Moins 2 de production de méga crédit, on repasse à 9. Ah oui, c'est parce que j'avais perdu la prod de méga crédit. C'est pour ça que j'étais repassé à 35. C'est ça. J'étais bien à 35, mais j'avais pas fait que monter, j'avais descendu ailleurs. On augmente la prod de chaleur de 2, on passe à 6. La prod d'énergie 2, on passe à 4. 4, c'est parfait pour l'usine sidérurgique, mais ça sert à rien de jouer maintenant. Le construire maintenant ne sert à rien, car j'ai pas l'énergie de toute façon pour la jouer. Là-dessus, on n'est pas pressé. Je vais le monter un petit peu, on voit peut-être pas toutes les cartes, mais c'est pas gênant. La compréhension du jeu, c'est pas très gênant. Donc ça, pas important tout de suite. Zeppelin, il faut 5 d'oxygène, on n'y est pas. L'expédition minière pourrait être jouée maintenant. Niveau plante, on va quand même prendre une plante avec les moisissures extrêmes. Voilà. Et côté le reste, après on a plein d'argent. Je peux pas mettre de chaleur pour l'instant, il m'en manque 2. Je peux pas monter la température. Par contre, je pourrais carrément cramer 28, faire 2 fois un astéroïde et prendre le bonus tout de suite. Étant donné que j'ai rien d'autre de vraiment intéressant à faire, on va la jouer comme ça. 28. Hop. Tac, tac, on prend 2 niveaux. On augmente la prod de chaleur de 1. Et on augmente le NT de 2. Il me reste 12. On va jouer l'expédition minière. 12 moins 1. 11. Un avènement. Reste un méga crédit. Et on augmente la production. On augmente l'oxygène de 1, donc le NT de 1. On fait perdre 2 plantes à un joueur autre. Et on gagne 2 aciers. Ils peuvent toujours servir. Voilà, en train de liquider la main tranquillement. On se rapproche du prérequis des zeppelins. L'usine sidérurgique sera jouée au prochain tour. On la paiera quasiment en acier. On la paiera entièrement en acier d'ailleurs. Donc on est un tour pas évident. Production. L'énergie devient de la chaleur. Les méga crédits. 27 et 9. 36. Deux aciers. Pas de titane. Deux plantes. Énergie 4, mais ça va vite partir autrement.
Et 7 de chaleur. Mettre 10 et retirer 3. Ah, c'est con, chaleur, je suis à 15. J'aurais presque pu faire 2 crans, mais ça sera pas le cas. Avec 7, je suis presque à un niveau de chaleur par tour. Génération passe à la 11e. Il ne reste plus que 4 tours pleins à jouer. On est encore loin. Je vais dire ça à chaque tour. Hein. Même au dernier, hein, je veux dire on est encore loin. J'ai pas réinitialisé ça. Il ne faut pas d'autres cartes action. Hein. J'ai pas la place. Ah, c'est une carte action. Ah oui, non, mais c'est de l'énergie en badge. Cette carte-là très forte en solo, en multijoueur, avec 2 points par badge, par ressources sciences posées sur la carte. Ça peut être bien. Classique, hein, ça plus projet préféré du PDG, là, un truc comme ça, c'est parfait. Mais celle-là, on ne la jouera pas. La zone de Mohol, sympa pour produire de la chaleur. Alors si je la joue maintenant, ça produira pour le tour 12, 13, 14. Ça va me donner un niveau de chaleur et demi. Autrement dit, pour 20, plus 3, moins 1, 22. C'est pas intéressant. Niveau de chaleur... En fait, c'est pile ce qu'il faut, mais je vais payer le coût d'installation. Ça va me faire perdre du temps, donc non. Complexe, parce que c'est l'argent que je n'utiliserai pas ailleurs. Complexe de Miranda. Ah non. L'argent par rapport au badge de terre que je possède, il n'y a rien. J'ai rien, on l'a vu, hein, j'ai un badge de terre. Et les oiseaux, c'est du point de victoire. Une fois par tour, on place un oiseau dessus. Un piaf. Bon. Là, c'est un tour, on ne prend rien. On va quand même regarder la 5e carte, grâce au réseau professionnel. Et c'est la même chose que les oiseaux, mais version bétail. Pareil, ça bouge un petit peu la prod de méga crédit en notre faveur, ça baisse la production de plantes en notre défaveur. Non, on ne prend pas. On joue la catapulte électronique, toujours. Électromagnétique, pardon. Faire un acier, on le valorise, on le perd pas, on le valorise en 7 méga crédits. Et puis, moisissure extrême, on peut tenter le même coup, on prend une plante, on peut tenter le même coup que tout à l'heure, essayer de placer quelque chose sur la table, gagner notre 8e plante et y aller pour une forêt. On a une usine sidérurgique à jouer. 11. Moins un 10. On paye les 5 aciers qui nous restent. On la joue. Ça, la rigueur, on va la jouer. On va la mettre ici. Hop. Ça, on va la mettre ici. Elle est jouée. Enfin, elle est jouée. Elle est posée. On va la jouer ce tour-ci. 4 énergies. En échangeant un acier et un niveau d'oxygène. Donc ANT. Dire qu'on a terraformé que 14 crans. C'est fou, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ça fait 9. 10, 11, 12, 13, 14. C'est fou. On est qu'au 28, on est censé être au 50... c'est combien déjà? 56, je crois, quand on terraforme tout. On est encore loin. La route est encore longue. On pourra jouer les zeppelins bientôt. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on a de la chaleur à mettre. Pour 8. Hop, un cran, un LT. Ah là, maintenant, ça va dérouler, je l'espère. Par contre, je me demande si j'ai pas intérêt à y aller en payant. On paye des choses. On paye un océan, par exemple. On va payer un océan pour 18. Je payais 20. On me revient. On me rend 2. Et un océan pour 18. C'est vraiment uniquement pour dire de gagner un bonus de placement. Je la pose ici. Bonus de placement, 2 plantes. 2 méga crédits, car contigu à notre océan. Et un NT. J'ai jamais oublié le NT. À côté de ça, on a assez pour poser une forêt, donc on y va. 4 et 4. 8. Pose une forêt. On va commencer à monter vers les océans, il y a des beaux bonus à prendre. On va se placer ici. Bonus placement de méga crédit, car contigu à un océan. On monte l'oxygène, on monte le NT. Cool, on peut jouer les éplans. 13 moins 1, 12. On va pas se priver. 10, les 2 grilles, là. Plus 2 cuivres. Ça fait 12. Requis 5 d'oxygène, on vient de les avoir, on vient de les atteindre.
Augmentez votre production de méga crédit de 1 pour chaque tuile citée sur Mars. Il y en a, quel que soit le propriétaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop, ça va faire passer à 17. Pas trop mal, et il nous reste un petit peu d'argent, et comme on a un petit peu à la rue niveau chaleur, là on n'hésite plus, on paye 14, et on monte la température. Hop, 32 de NT. Là, il n'y a plus photo. Si en fin de tour, j'ai plus de cartes à jouer, j'ai réussi à jouer tout ce que j'avais. S'il n'y a plus de cartes à jouer et qu'il me reste de l'argent, c'est la température. C'est pas mon usine sidérurgique qui va me permettre de faire tout niveau plantes, mais les plantes, je peux quand même réussir à m'en sortir. Je sais pas comment, mais je peux. On verra ça, on verra. C'est à la fin qu'on fera les comptes. La production. 17 en NT. En méga crédit. Plus 32 NT. Ça fait 49. On va mettre 40, 50. Moins 1. On en met 2 là-bas. En acier. On en met 2 en plante. On en met 4 en énergie. On en met 7 en chaleur. On avance le marqueur. Nous sommes à la 12e génération. Nous piochons pour la 12e génération. Nous avons l'usine électrolytique. Alors c'est pas mal aussi, c'est le petit frère de l'usine sidérurgique. Le problème c'est qu'il faut produire encore plus d'énergie et on n'y est pas pour l'instant. L'algue arctique, maximum moins 12 degrés. On peut encore la jouer. À chaque fois qu'on pose une tuile océan, on récupère 2 plantes. C'est une carte très intéressante, en solo très forte, mais en début de partie. Là on a déjà placé trop d'océans, il ne reste plus que 3 à jouer. C'est trop tard. Le cratère couvert, maximum 7% d'oxygène. On est encore dans le bon timing, mais ça va faire de l'argent, c'est cher, on n'a plus tant d'acier que ça pour le payer moins cher, c'est pas intéressant. Et là, on était, c'est pas intéressant, et le sponsor, pour la prod de méga crédit, mais badge terme, on n'a pas de rabais, rien. Non, c'est encore une fois, c'est un tour, on va rien prendre. Le réseau, faisons appel à notre réseau professionnel. Le réseau professionnel. Alors là, typiquement, c'est une carte qui faisait monter l'énergie de manière bien plaisante. Plus 4, mais coûte 13. Mais il faut 4 badges de science, prérequis. J'en ai 2. J'en ai actuellement 2. C'est pas assez, c'est dommage. En plus, il aurait fallu que je l'ai avant d'avoir l'autre pour savoir que je la gardais. Enfin, l'usine électrolytique. Là. Donc, non. Bah, tant pis. C'est. Ouais, c'est désolant, mais bon. La catapulte. Un acier qui vient en 7 méga crédits. C'est un classique, maintenant vous le connaissez. Une plante de plus avec les moisissures extrêmes. Ça, c'est 4. Les 4 énergies qui deviennent un acier et un niveau d'oxygène. On prend le NT au passage. Et là, maintenant, ben, la chaleur. On a 8. On prend un niveau, on passe à moins 14 degrés. Et on prend un NT. Et ça, c'est ce qu'on peut prendre naturellement. C'est ce qu'on va réussir à faire sans trop d'efforts. Maintenant, il va falloir acheter tout ça. Il va falloir acheter les choses qui vont nous faire gagner. J'ai presque envie d'acheter une forêt quand même. Parce que la forêt, on va pas... Je veux dire, l'usine, ça va pas nous amener à 14. Et j'irais bien prendre le bonus ici. Là, ça va me coûter 23 puis 23. Bon, si je mets une forêt là, ça va nous redonner 6. Je pense que je vais aller la chercher celle-là. On va la prendre. On va payer 23. Je me demande si avec les plantes, je peux pas y arriver quand même. Mais non. On va assurer. 23, je paye la forêt cash. Bonus de placement, 6 méga crédits car 3 océans continuent. On monte oxygène de 20 crans. Et on prend un NT. Et j'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir pour prendre ça, ce bonus-là. Je refais exactement la même. Pas exactement, ça sera pas le même emplacement, bien sûr, mais on refait la même.
C'est dommage, il n'y a pas d'océan là. On va se mettre là. Et là, il y a des bonus de placement à aller chercher. On va prendre une plante et un titane. Une plante et un titane. On vient de poser une forêt, un oxygène, un NT. Et on débloque un bonus température. On passe à -12 et un NT. Il me reste 20. On dépense 14. Et on augmente la chaleur de 1 cran, on passe à -10, un NT. Reste 6, et on a fini pour le tour. Phase de production. Ah là, c'est bête et méchant. Là. De toute façon, quand on n'a pas de carte à prendre, c'est bête et méchant. La prod, 17, plus 38, ça fait du 55. Deux en acier, rien en titane, 2 en plante. Énergie, toujours les mêmes 4. Et la chaleur, toujours les mêmes 7. Nous arrivons à la 13e et avant-dernière génération. Et on se dit que on n'est pas si mal. Si on la perd, c'est pas de grand-chose. Mais je pense qu'elle est gagnée. Enfin, elle est gagnée. Hein. On va dire que l'aide d'une petite carte ou deux ne serait pas de refus quand même. Hein. Une petite carte ou deux providentielle. Les mousses nitrophiles. On perd 2 plantes et on récupère 2 de prod de plantes. Un petit peu trop tard, si vous voyez ce que je veux dire. Bureau sur Terre, ça donne des rabais pour les cartes avec badge de Terre. Pourquoi pas? C'est pas encore... Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, faut voir. Faut vraiment tomber sur les bonnes derrière. Le problème des cartes avec les badges de terre, c'est que souvent, c'est rarement des effets de terraformation. On a besoin de terraformation directe. Non, je pense que je vais pas la prendre. C'est con parce qu'on la paye pas. 1 moins 1, ça fait 0. On paye que les 3 de la réserver. Ah, ouais, j'ai mis de côté, on va voir. Infrastructure électrique, on peut échanger de l'énergie contre des méga crédits une fois par tour. Ouais, ça nous intéresse pas. Réseau électrique, ah mince. Me donne de l'énergie. Un par badge. Ça coûte 18. Ça coûte cher et des badges, on en a. En fait, ça aurait été bien avant. Et encore, des badges, on en a que 3. Plus un 4. Et que celui-là. Non, ça se prend pas. Ça se prend pas. Le bureau sur Terre, le problème, c'est que. C'est un mini coup de poker. Je vais le tenter. C'est. Je sais pas. C'est parce que j'ai bien cette carte et je vais la jouer direct. Mais. Ouais, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Je joue direct. Piocher une carte avant, enfin après. C'est pareil. Zone écologique, un truc qui fait des points, avec des papates d'animaux, des trucs comme ça, qui se joue pas en solo, je passe vite. C'était ça. On joue la catapulte, toujours. Un acier contre 7 méga crédits. Et puis, on continue dans ce délire-là. Une plante. Et une usine sidérurgique qui transforme 4 énergies en un acier et un niveau d'oxygène. Tac, tac. On a joué les cartes action. On va monter la chaleur. 8. Hop, NT. Qu'on monte qu'un cran à chaque fois. C'est tendu, hein. Je la sentais bien, en fait. Je suis en train de me dire quand même que c'est un peu la misère. On a pile 8 là pour la forêt. Il faudrait que je place d'abord un océan. Et l'océan va se débloquer là. Non, je vais m'en sortir grâce à l'argent. Mais alors, je suis... C'est marrant parce qu'il y a eu des tours où j'étais vraiment bien au niveau des cartes piochées, et il y a des tours où où je piochais que dalle. Alors c'est comme je disais tout à l'heure, des fois c'est bien, ça te permet de se recentrer sur notre idée tactique, notre orientation tactique. Parfois, par contre, on se tourne des pouces. On va monter la chaleur. On va la monter de 1, 2, 3, 4 crans, ça coûte 48. Vas-y, je crame les 48. Hop, vas-y, vas-y, on crame les 48. Comme ça. 1, 2, 3, 4, on passe à 0. Et on va placer
l'océan en même temps. On va le placer ici. Donc là, avec l'océan, ça fait 5 NT. Hein. De 40 à 45. 4 niveaux de température et un océan. Bonus de placement, 2 plantes, 2 méga crédits. Important ça. Bon, en réalité, ça va aller. Hein. Enfin, je dis, ça va être juste. Ça m'embêterait de la perdre à une forêt près. Pour le savoir, il faut le faire. On paye 4, 8. 8 pour une forêt. Ici. Hop. Bonus de placement, une plante. C'est une, hein. Ouais. Et 4 méga crédits. Bonus de placement vont bien nous aider aussi. On gagne un niveau d'oxygène, on prend NT. Voilà. Qui nous reste 4 crans d'oxygène, 4 crans de température et 2 d'océan. On a un petit peu d'argent encore. Je pense que c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Il reste combien? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Soit une forêt. On va récupérer 2 plantes. Donc on va, prochain tour, l'usine en oxygène. Les plantes là. Ouais. Faudrait remettre une forêt. Les océans, je vais garder de côté. On peut avoir des astéroïdes pour monter plus vite, moins cher, mais on peut avoir pareil avec l'eau. On a moins facilement ça avec les forêts. Donc on va payer une forêt. Allez, 16, 20, 23. J'avais tout pile. C'est un appel. L'appel du destin. Ce call. C'est un call hybride d'ailleurs. Et on va se placer ici. Récupérer 2 plantes. Un niveau d'oxygène, un NT. Qui nous reste 3, 7, 9 étapes de terraformation. Et là, je peux pas faire plus. C'est la phase de prod. On va initialiser ça. Et là, le verdict va tomber bientôt. Bientôt. Prod. 17 plus 47. Ça fait 64. 64. 2 aciers. Et il me sert plus à grand chose. Les 2 plantes. L'énergie. Et 7 là-bas pour la chaleur. Petit coup de chaleur gratos. Nous arrivons à la 14e et dernière génération. Messieurs, dames. Et là, c'est chaud. Et là, il faut espérer une petite carte qui nous aide, comme un sabotage. Quelle carte de merde. Bon, voilà, saboter, on peut détruire des ressources à quelqu'un, on n'en profite même pas. C'est de la merde. La zone urbanisée, qui donne des bonus. Enfin, ça se place à côté de cités adjacentes, etc. etc. C'est pas le moment. Oh là là, les ouvriers contrats d'apprentissage, et quand je vois la couleur de la carte derrière, ça me fait peur. Oh, j'ai rien d'intéressant. D'accord, prochaine carte, -1 et... Ok, bon, un événement qui fait payer la prochaine carte moins chère et le virus qui fait perdre 5 plantes ou, ou 2 animaux à un adversaire. Autrement dit, c'est garbage total. Allez, le dernier espoir. Réseau professionnel. Je vous laisse regarder avant moi. Un pénitencier minier de Callisto. Ok. Bon, bah c'est cher. Ça fait de la prod d'argent, ça sert à rien. C'est sans moi. On va prendre une plante. On se laisse pas abattre, on va la finir quand même. Et on va pleurer à la fin. Une plante. Une catapulte électromagnétique, un acier. Donc tu vois, je finis avec cet acier-là qui me sert à rien. Un acier pour 7 méga crédits. Voilà. Et l'usine sidérurgique. 4 énergies pour un acier. Et un niveau d'oxygène. Voilà. On va pouvoir poser une forêt. Et on va payer 8 de chaleur
pour un niveau de chaleur. On a 8 plantes. Si j'arrive à mettre un océan là, j'ai un peu plus de bonus, donc on va le mettre. On va le mettre tout de suite, l'océan. On paye 18. Et on place un océan ici. Ça fait un NT. Il ne reste plus que 6 crans. On l'a posé là. Bonus placement, une plante. Et 2 méga crédits. On a une forêt à placer ici, avec 8 plantes. On la place. Là. Bonus de placement, une plante. Et 4 méga crédits. 4 océans. Et un NT. Et là, il nous reste et j'ai pas pris d'oxygène. Oxygène, un cran d'oxygène. Et là, il nous reste 3 niveaux de chaleur, un océan et un d'oxygène. Et j'ai bien peur qu'on soit un chouïa trop court. Que j'ai pas assez de ressources. Ah, sick. Je vais la perdre à une forêt. Je le sens bien. Ouais, je le sens bien, la défaite à une forêt. Eh ben on y va, hein, les amis. La mort dans l'âme. Il y a l'ultime chance ici, hein, que j'aurais dû jouer un petit peu plus tôt dans le tour. L'ultime chance, elle est ici. Il y a une carte. Ça pourrait être la carte providentielle. On y va. On va payer 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Un océan. Un NT. Et la carte providentielle. Ah, elle est pas vraiment providentielle, celle-là. En fait, elle l'aurait pu. Bon, ça aurait pas été suffisant, mais elle aurait pu. Elle l'aurait pu, parce que j'aurais pu ne pas prendre une plante et prendre à la place 2 microbes que j'aurais placé sur cette carte-là. J'aurais tout de suite utilisé en 1 de chaleur. Là, ma plante de plus me sert pas. Elle me servira pas de la partie. Donc, si je l'avais joué plus tôt, toujours piocher les cartes avant, vous voyez. Sinon, on fait la connerie que je viens de faire. Ah, c'est moche, hein, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il me reste que 4 crans, il me reste 1 d'oxygène et 3 de chaleur, mais ça va être trop serré. C'est trop serré, il me manque... Parce que, admettons, regardez, même si on considère que j'ai fait l'action avant, et que ça, je l'ai utilisé en microbe, sur cette carte-là, donc pas en plante, et que je la joue, je serais quand même trop court d'un truc. On va la jouer comme ça, vous allez voir. Enfin, faut la payer, hein, par contre. La paye 8 moins 1, 7. On va la jouer comme si je l'avais pris dans l'ordre qui était plus logique. Je prends mon niveau de température, donc j'ai moins de T. Il m'en reste 3, et j'ai bien peur que mes finances ne me le permettent pas. Donc c'est soit un niveau de... bah, soit une forêt, que j'aurais placé... Il me reste 11. Ah, il manque... Il manque rien, hein. C'est dingue, il me manque rien. Je vais vraiment perdre à une forêt. Je peux pas prendre une forêt et un niveau de température. Donc c'est pas grave, hein. On va faire 2 niveaux. On va payer 30 pour... enfin, on va payer 28. On revient 2. Et on va faire température. Hop, hop, je suis à 55. Il m'en manque un. Il manque que l'oxygène. Et je n'ai pas de quoi placer ma dernière forêt. Et cela malgré le niveau de production finale qui de toute façon ne permet pas de valider une partie, hein. Si je peux poser... Dans le cas de figure où j'avais produit assez de plantes pour poser une dernière forêt pendant la phase de production extra qui me permet de poser mes dernières forêts, ça compte pas pour la victoire. En solo, il faut réussir à terraformer avant cette phase de production associée à la 14e génération. C'est donc une défaite. Je commence ce retour dans le jeu par une ignoble défaite. Ah, la honte! Bouh. Bon, cela dit, la partie était très plaisante à jouer.
Et vous voyez, je réussis à tenir, je vois 1 minute 39-48 là sur mon compteur de temps. Je pensais être plus rapide que ça. Je pensais faire mes choix plus vite. Mais c'est l'aspect didactique qui fait que ça ralentit un petit peu la partie. Et je pense que c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Donc. Pas de regret. Pas de regret du tout. Analyse de la partie. Je me suis... Bon, elle se joue à rien, déjà. Ça, c'est une chose sûre. Elle se joue peut-être à un oubli d'avancer le pion. Hein. Peut-être que je vais l'avancer et que je l'ai vraiment gagné, en fait. Mais je pense pas. J'ai essayé d'être très focus sur ces aspects-là. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je me suis laissé peut-être un petit peu trop séduire par les combos avec la Corpo Tarsis. Honnêtement, la main de départ que j'avais, je pouvais pas ne pas la jouer. C'était pas possible. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je joue comme ça la Cité des Immigrants avec Tarsis en main de départ. Mais c'est obligatoire. Même en solo, c'est tellement intéressant. Enfin, en solo, c'est intéressant si on sait qu'on va placer des cités derrière. Mais derrière, j'avais quand même le poste de recherche. Rien que pour ça, je savais que j'allais la jouer. Et j'avais pas que ça, j'avais aussi le dernier, là. J'avais la cité souterraine. Donc non, je savais que j'allais en recaser deux derrière. C'était systématiquement intéressant. Au final, j'ai pas valorisé au max mes aciers, mais ça, ben, c'est toujours un petit peu le coup de poker aussi. On produit de l'acier ou du titane dans les parties, on va produire du titane. Les cartes, on fait ça, mais il y a ce côté poker, on sait jamais non plus. Certes, on le fait, parce qu'on a certaines cartes en main qui se payent en acier ou en titane. On peut pas savoir si derrière on n'aura pas une pénurie de ces cartes-là. Ça, c'est bien dommage. Je, je pense que l'erreur, quand même, que j'ai faite, c'était de ne pas avoir conservé les cartes qui me faisaient gagner de l'énergie au début, avec des points de victoire, en échange de points de victoire. Je pense que ça, c'est une grave erreur dans la partie. Avec du recul, je l'ai senti dans la partie, je l'ai dit à un moment donné, je dis que ça, j'aurais dû le faire. Et effectivement, j'aurais dû. Ça m'aurait peut-être un chouïa ralenti au début, mais ça m'aurait permis de placer l'usine sidérurgique plus vite. Et... et voilà. Et ça m'aurait permis de récupérer le dernier niveau d'oxygène qui me manque à la fin. Donc ça se joue pas à grand chose, et c'est ce genre de partie. Après, globalement, je pense pas avoir mené une mauvaise partie. C'est juste que, par moment, il y a un ou deux choix qui ont été cruciaux, et j'ai pas fait les bons. Mais vraiment, c'était sur le fil. Je m'y attendais, parce qu'avec Tarsis, avec la main de départ que j'avais, on part sur une combo où on veut profiter à mort de cette production d'argent, parce que clairement, Tarsis, avec ce que j'avais, on partait sur la production de méga crédits. C'est pour ça qu'à par moment, j'hésitais pas à cramer mon argent pour aller directement payer du projet standard, mais ça c'est valable pour absolument pour quasiment toutes les corpos. Et j'avais plus de cartes en main, enfin c'était logique que je fasse ça. Et c'est ça, c'est vraiment Tarsis, on part sur l'idée de construire, de se faire un gros pécule, de se faire des gros revenus, de manière à terraformer de cette manière-là. Un petit peu à la gros Richard qui claque sa thune pour payer sec ses projets. Si j'étais tombé sur la carte magique là, qui fait -3 sur tous les projets standards, la partie était win. Ça se joue à pas grand chose, il y a des choses, il y a des petits éléments comme ça qui m'auraient aidé. Les alliages avancés m'auraient aidé un petit peu. Enfin, quoique, parce que je reste avec des aciers à la fin, donc c'est pas dit, c'est même pas dit ça. Mais il y a des petits trucs par-ci par-là, voilà, les bactéries que je chope à la fin, si je les avais plus tôt. La carte coûte pas si cher que ça. Bon, il fallait 4 d'oxygène, j'aurais pas pu la jouer si tôt que ça non plus. Mais conjointement avec les moisissures extrêmes, par contre, ça aurait été vachement intéressant, parce que ça m'aurait fait ça, ces deux cartes-là ensemble. Ça, c'est du bonheur. Hein. Ces deux cartes-là ensemble, c'est du bonheur. C'est chaque tour, c'est A, plus ça en température, A, plus ça en température, plus un niveau de température. Et c'est aussi c'est en ça que les moisissures extrêmes sont vachement intéressantes en solo. En tout le temps d'ailleurs, solo ou multijoueur. Et voilà, bah, elle arrivait un petit peu à la fin, dommage, au dernier tour. Donc c'est pareil, je l'avais 2 tours avant, c'était le bonheur. La fin, au niveau de mes drafts, enfin je dis mes drafts, je joue en solo, donc ça va pas drafter, mais au niveau de mes pioches,
Sur la fin, c'est un petit peu cata. Je pioche pas grand-chose d'intéressant. C'est pas très valorisable. Tant pis. Donc c'était la partie... les pioches étaient vraiment en dents de scie. C'était vraiment super pioche au début. La suite a été pas mal aussi niveau pioche. Et puis des trous, de temps en temps des déserts. C'est normal, c'est le jeu. Plein de cartes. Il y a des cartes qui sont... les cartes ne sont pas toutes utiles selon les cas de figure. Et pour toutes les stratégies. L'absence des cartes de météorites aussi. J'en ai pas croisé beaucoup. Et c'est dommage parce que j'avais l'argent pour les payer. Ça m'aurait bien boosté, mais... Ça m'aurait super bien boosté ma terraformation, surtout dans la température où j'ai dû y aller à l'argent, à la thune direct après, tellement j'ai galéré. Et elles sont pas tombées. C'est dommage, hein. Il y a peut-être plein qui arrivaient là, je sais pas. Même pas, non, ça arrivait pas. Ça arrivait pas du tout. C'est une comète ici, un petit peu plus loin. Non, moi je pouvais attendre longtemps avant de les avoir, hein. C'est pas... C'était chaud, hein. Sur l'autre paquet là, de sûreté, non mais j'ai pas de regret parce que les cartes qui arrivaient derrière c'était vraiment moche. Ah ouais, non mais je... Soleta, ouais. Soleta tour 14, qui prend? Ah, je prends pas moi. Enfin si, en multijoueur, si un petit malin joue thermaliste et qu'il a pas grillé, qu'on pouvait lui piquer son thermaliste comme ça avec un petit coup d'arnaque, mais on va avoir 35 à cramer là-dedans. Enfin bon, j'arrête mon blabla. Je suis content de ma partie, elle est perdue, mais j'en suis content, ça se perd à un poil de fesse. J'ai suivi mon... J'étais fidèle à ce que je voulais faire dans ma partie. Dommage, j'ai pas su saisir les opportunités, les deux cartes du début, j'aurais dû les prendre. Ça a retardé un petit peu tout. Et c'est ça qui me fait perdre. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui me fait perdre. Mais c'est de ma faute. J'assume l'entière responsabilité de la défaite, bien sûr. C'est c'est le premier point important dans l'acte d'évolution et d'amélioration, d'auto-amélioration en matière de terraforming Mars. Chers amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite. Donc, prochaine vidéo sera pas forcément une terraforming Mars, mais en tout cas, je vous préparerai si ça, pareil, si ça vous emballe. Hein, vous dites, hein, vous dites si ça vous emballe. Si je vois 0 retour, c'est que c'est que ça fait chier tout le monde. Et si ça vous emballe, j'en ferai une autre, comme je vous ai dit, avec une seule extension à côté. À voir laquelle. On démarrera peut-être avec Prélude. Après tout, le nom est équivoque. Allez, des bisous. Salut.